Изучение французского языка по познавательным текстам. Что такое античастицы? Que sont les antiparticules? Chaque particule élémentaire possède une antiparticule. Каждая элементарная частица имеет античастицу. Chaque particule élémentaire possède une antiparticule. Les antiparticules diffèrent de leurs particules uniquement par le signe de leur charge. Античастицы отличаются от своих частиц лишь знаками своих зарядов. Diffèrent de leurs particules – отличаются от их частиц. Diffèrent de leurs particules. Uniquement – лишь, только лишь. Uniquement. Les antiparticules diffèrent de leurs particules uniquement par le signe de leur charge. Par exemple, un électron possède une charge électrique négative, et son antiparticule, appelé positron, possède une charge positive de même valeur absolue. Например, электрон имеет отрицательный электрический заряд, а его античастица, называемая позитрон, имеет положительный заряд точно такой же величины. Possède une charge électrique – имеет электрический заряд. Possède une charge électrique. Du même valeur absolue – точно такой же величины. Du même valeur absolue. Par exemple, un électron possède une charge électrique négative, et son antiparticule, appelé positron, possède une charge positive de même valeur absolue. Un proton possède une charge électrique positive, et son antiparticule, appelé antiproton, possède une charge négative. Протон имеет положительный электрический заряд, а его античастица, называемая антипротон, имеет отрицательный заряд. Une charge électrique positive – положительный электрический заряд. Une charge électrique positive. Appelé antiproton – называемая антипротон. Appelé antiproton. Un proton possède une charge électrique positive, et son antiparticule, appelé antiproton, possède une charge négative. La masse et toutes les autres caractéristiques des antiparticules sont exactement les mêmes que celles de leurs particules. Масса и все другие характеристики у античастиц точно такие же, как у их частиц. Toutes les autres caractéristiques – все другие характеристики. Toutes les autres caractéristiques sont exactement les mêmes – являются точно такими же. Sont exactement les mêmes. La masse et toutes les autres caractéristiques des antiparticules sont exactement les mêmes que celles de leurs particules. Il est à noter qu'en plus de la charge électrique, les particules élémentaires possèdent également d'autres charges. Отметим, что помимо электрического заряда элементарные частицы имеют и другие заряды. En plus de la charge électrique. Помимо электрического заряда. En plus de la charge électrique. Possède également d'autres charges. Имеют также и другие заряды. Possède également d'autres charges. Il est à noter qu'en plus de la charge électrique, les particules élémentaires possèdent également d'autres charges. Toutes ces charges sont de signes opposés sur les antiparticules. Все эти заряды у античастиц имеют противоположный знак. Toutes ces charges sont de signes opposés sur les antiparticules. Par exemple, les électrons et les neutrinos possèdent une charge leptonique, qui est de plus 1. Например, электроны нейтрино имеют так называемый лептонный заряд, который равен плюс 1. Les électrons et les neutrinos. Электроны и нейтрино. Les électrons et les neutrinos. Qui est du plus A, который равен плюс 1. Qui est du plus A. Par exemple, les électrons et les neutrinos possèdent une charge leptonique, qui est de plus 1. Et les particules composées de 3 quarks, comme les protons et les neutrons, possèdent une charge baryonique de plus 1. А частицы, состоящие из 3 кварков, например, протон и нейтрон, имеют барионный заряд, равный плюс 1. Composé de 3 quarks. Состоящие из 3 кварков. Composé de 3 quarks. Comme les protons et les neutrons. Как протоны и нейтроны. Comme les protons et les neutrons. Et les particules composées de 3 quarks, comme les protons et les neutrons, possèdent une charge baryonique de plus 1. Par conséquent, leurs antiparticules possèdent des charges leptoniques et baryoniques de moins 1. Следовательно, их античастицы имеют лептонные и барионные заряды минус 1. Par conséquent, следовательно, par conséquent.
Leurs antiparticules possèdent. Их античастицы имеют. Leurs antiparticules possèdent. Par conséquent, leurs antiparticules possèdent des charges leptoniques et baryoniques de moins 1. Une particule dont toutes les charges sont nulles est dite véritablement neutre. Частица, у которой все заряды равны нулю, называется истинно нейтральной. Une particule dont, частица, у которой, une particule dont, est dite véritablement neutre, называется истинно нейтральной. Est dite véritablement neutre. Une particule dont toutes les charges sont nulles est dite véritablement neutre. Des exemples de particules véritablement neutres sont le photon, un quantum de lumière, et le méson pi, la particule qui transmet les forces nucléaires au sein du noyau d'un atome. Примерами истинно нейтральных частиц являются фотон, квант света, и пи-мезон, частица, которая переносит ядерные силы внутри атомного ядра. Des exemples de particules. Примеры частиц. Des exemples de particules. А quantum de lumière. Квант света. А quantum de lumière. Qui transmet les forces nucléaires. Которая переносит ядерные силы. Qui transmet les forces nucléaires. Noyau d'un atome. Атомное ядро. Noyau d'un atome. Des exemples de particules véritablement neutres sont le photon, un quantum de lumière, et le méson pi, la particule qui transmet les forces nucléaires au sein du noyau d'un atome. Les antiparticules de particules véritablement neutres sont parfaitement indiscernables de leurs particules. Античастицы истинно нейтральных частиц совершенно ничем не отличаются от своих частиц. Parfaitement – совершенно. Parfaitement. Indiscernable de leurs particules. Неотличимы от их частиц. Indiscernable de leurs particules. Les antiparticules de particules véritablement neutres sont parfaitement indiscernables de leurs particules. Lorsqu'une particule et son antiparticule entrent en collision, elles s'annihilent mutuellement. Когда частица и ее античастица сталкиваются, они взаимно уничтожают друг друга. Entre en collision – сталкиваются. Entre en collision. Elles s'annihilent mutuellement. Они взаимно уничтожают друг друга. Elles s'annihilent mutuellement. Lorsqu'une particule et son antiparticule entrent en collision, elles s'annihilent mutuellement. Cette annihilation mutuelle est appelée annihilation. Это взаимное уничтожение называется аннигиляция. Cette annihilation mutuelle est appelée annihilation. L'énergie et la quantité de mouvement de ces particules sont transférées à d'autres particules, qui sont créées à leur place et s'éloignent dans des directions opposées. Энергия и импульс, которыми обладали эти частицы, передается другим частицам, которые рождаются на их месте и разлетаются в противоположные стороны. La quantité de mouvement – импульс, количество движения. La quantité de mouvement – sont transférés à d'autres particules. Передаются другим частицам. Sont transférés à d'autres particules. À leur place – на их месте. À leur place. S'éloignent dans des directions opposées. Разлетаются в противоположные стороны. S'éloignent dans des directions opposées. L'énergie et la quantité de mouvement de ces particules sont transférées à d'autres particules, qui sont créées à leur place et s'éloignent dans des directions opposées. Les particules créées à la place de la particule et de l'antiparticule annihilée dépendent de l'énergie que possédait la particule et l'antiparticule avant l'annihilation. То, какие частицы родятся на месте проаннигилировавших частицы и античастицы, зависит от энергии, которой обладали частицы и античастицы до аннигиляции. À la place de la particule et de l'antiparticule. На месте частицы и античастицы. À la place de la particule et de l'antiparticule. Dépend de l'énergie. Зависит от энергии. Dépend de l'énergie. Que possédait le particule et l'antiparticule, которые обладали частицы и античастицы. Que possédait le particule et l'antiparticule. Avant l'annihilation. До аннигиляции. Avant l'annihilation. Les particules créées à la place de la particule et de l'antiparticule annihilée dépendent de l'énergie que possédait la particule et l'antiparticule avant l'annihilation. Typiquement, 2 photons sont produits. Обычно рождаются два фотона. Typiquement, 2 photons sont produits. À des énergies élevées de particules et d'antiparticules, par exemple,
comme pour les particules accélérées dans les accélérateurs, deux mésons π sont produits. При большой энергии частицы и античастицы, например, как у частиц, разогнанных на ускорителях, рождаются два пи-мезона. А des énergies élevées при высоких энергиях. А des énergies élevées. Par exemple, comme pour les particules. Например, как у частиц. Par exemple, comme pour les particules. Accélérées dans les accélérateurs. Ускоренные на ускорителях. Accélérées dans les accélérateurs. À des énergies élevées de particules et d'antiparticules, par exemple, comme pour les particules accélérées dans les accélérateurs, deux mésons π sont produits. Et à des énergies de particules et d'antiparticules très élevées, d'autres paires particules-antiparticules peuvent être produites. А при очень больших энергиях частицы и античастицы могут рождаться другие пары частицы плюс античастиц. Très élevé. Очень высокие. Très élevé. D'autres paires. Другие пары. D'autres paires. Peuvent être produites. Могут производиться. Peuvent être produites. Et à des énergies de particules et d'antiparticules très élevées, d'autres paires particules-antiparticules peuvent être produites. Ces particules et antiparticules nouvellement formées ne s'annihilent pas, elles se déplacent dans des directions opposées. Эти родившиеся частицы и античастицы не аннигилируют, так как они разлетаются в противоположные стороны. Nouvellement formé – недавно образовавшиеся. Nouvellement formé. Se déplacent dans des directions opposées – движутся в противоположных направлениях. Se déplacent dans des directions opposées. Ces particules et antiparticules nouvellement formées ne s'annihilent pas, elles se déplacent dans des directions opposées. Les antiparticules se forment lors des réactions nucléaires, en même temps que les particules. Античастицы образуются в ядерных реакциях наряду с частицами. Se forment lors des réactions nucléaires. Образуются в ядерных реакциях. Se forment lors des réactions nucléaires. En même temps que les particules. Наряду с частицами, одновременно с частицами. En même temps que les particules. Les antiparticules se forment lors des réactions nucléaires, en même temps que les particules. Cependant, elles entrent immédiatement en collision avec les particules environnantes et s'annihilent. Однако они сразу сталкиваются с частицами в окружающем мире и аннигилируют. Cependant, однако, cependant. Entrent immédiatement en collision. Сразу сталкиваются. Entrent immédiatement en collision. Les particules environnantes. Частицы окружающего мира. Les particules environnantes. Cependant, elles entrent immédiatement en collision avec les particules environnantes et s'annihilent. C'est pourquoi les antiparticules n'existent pas longtemps. Именно поэтому античастицы не существуют в течение длительного времени. C'est pourquoi. Именно поэтому. C'est pourquoi. Longtemps. Длительное время. Долго. Longtemps.